Hosanna au fils de David, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Les acclamations sont pour toi. Les acclamations sont pour toi. Les acclamations sont pour toi. Car toi seul en es digne. Toi seul en es digne, Seigneur. Toi seul en es digne. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. Alléluia. Alléluia. Père, nous te rendons grâce en ce jour. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint. Nous t'honorons, nous t'élèverons en ce lieu. Toi seul es digne d'être élevé. Tu es la rose de Saron, la plus précieuse des fleurs. Tu es la plus belle et la plus précieuse des roses. Tu es le baume de Galade, celui qui nous réconforte, nous console, nous guérit. Seigneur, tu es notre Père. Te rendons grâce pour le pouvoir d'être enfant de Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu nous as tellement aimés et tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous te rendons grâce parce que ta main nous garde et nous porte. Nous te rendons grâce pour ta vie, Zoé, qui coule en nous. Te bénissons ce jour. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, nous voulons t'écouter aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, je me dispose devant toi. J'ai peu de puissance. Et je m'attends à ce que tu te serves de ce vase que je suis pour parler à ton peuple. Merci pour cette grâce. Merci pour cette immense responsabilité. Je prie, Seigneur, qu'aussi diverses soient nos attentes, qu'aussi multiples soient nos origines, nos différentes personnalités, que ta parole vienne et réponde à chacun dans son besoin. Que ta parole vienne réconforter, vienne restaurer, vienne guérir, vienne relever, vienne renouveler. Que ta parole vienne donner de l'espérance. Que ta parole, Seigneur, anime la flamme dans le cœur de quelqu'un. Que ta parole suscite la foi dans les cœurs. Merci pour ta parole. Nous prions que toi seul sois vu en ce lieu, Jésus. Que toi seul sois attendu par ton esprit en ce lieu. Que toi seul sois écouté. Au travers de ces faibles mots, tu communiques ta puissante parole. Et qu'elle libère les vies. Là où il y a des jougs, je prie que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, vienne et pénètre dans notre âme et qu'elle sépare la chair de ce qui est spirituel. Qu'elle vienne, qu'elle sépare, qu'elle mette une séparation claire dans nos âmes. Que
reçois tout l'honneur, toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. Pour commencer ces moments, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il me fait, qu'il m'accorde, mais aussi pour la responsabilité de parler de sa part à son peuple en ce jour. Et j'aimerais, avant de continuer, rendre grâce aussi à quelques personnes. D'abord pour le pasteur Doudou, mon papa dans la foi, mon mentor dans la vie, pour l'opportunité, mais aussi pour la confiance, pour pouvoir parler ce jour. De la part du Seigneur, merci au Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Arlette, mon pasteur, mais aussi ma maman. Je bénis le Seigneur également pour le pasteur Marie-Laure, pour ses conseils. Et surtout, je veux rendre grâce au Seigneur aussi pour mon épouse, ma merveilleuse épouse, l'aide précieuse et le don qu'il m'a fait pour mon bonheur. Je dis toujours que j'étais heureux avant d'être marié, mais quand je suis marié, je suis devenu plus qu'heureux. Amen. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Ce n'est pas par formalité que je rends grâce ainsi, parce que c'est vraiment l'expression de mon cœur. Je rends grâce au Seigneur pour ceux avec qui il me permet de servir, l'ancien Cyril, les diacres, tous les ouvriers, parce que nous ne réalisons pas toujours que c'est un privilège, que c'est une grâce de pouvoir le servir. Une fois, une sœur était mise sous discipline. Elle me disait qu'elle prenait pour acquis le fait de venir servir le Seigneur. Et quand elle était sous discipline, elle ne pouvait pas servir. Elle a compris que ce n'était pas juste quelque chose de fortuit. C'est un privilège. C'est une grâce. Alors, chaque fois que nous avons l'occasion et l'opportunité de le servir, il est important que nous réalisons cela. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais nous parler sur le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, l'assurance des plus que vainqueurs. Amen. C'est notre thème de ce matin, l'assurance des plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Ouvrons la parole du Seigneur et lisons tous ensemble. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ces choses citées sont que des choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est un merveilleux passage et certainement nous y reviendrons continuellement durant cette année où notre thème est plus que vainqueur en vue du témoignage, n'est-ce pas? Quand nous lisons ce passage, en méditant sur ce passage, je me suis rendu compte qu'elle est découpée en 3 sections. Il y a une première partie où il y a une affirmation, et puis ensuite il y a des questions qui sont posées, et puis elle est clôturée par encore une affirmation. Le verset 31 au verset 35 contiennent beaucoup de questions, et nous voyons que le verset 28 au verset 30 et le verset 36 du moins au verset 39 contiennent comme des assurances, des garde-fous, des vérités qui encadrent ces questions, qui font que, quelles que soient les questions que nous pourrons nous poser, ces vérités intangibles sont là pour nous garder dans la foi. Et le Seigneur me faisait comprendre que, quelles que soient les questions que tu te poses, quelles que soient les situations qui arrivent dans ta vie, quelles que soient les questions qui peuvent monter sur ton cœur, il est important, quand tu es son enfant, d'avoir des garde-fous dans lesquels tu ne sors jamais. Desquels tu ne sors jamais. Et quand on voit ces 2 passages, on voit que le Seigneur commence d'abord par une affirmation. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il le termine que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. S'il y a des questions que tu te poses, s'il y a des questions qui, à cause des situations de la vie, montent sur ton cœur, il est important que tu aies des certitudes. Ces certitudes sont comme des intervalles fermés pour ceux qui font les maths. Sont comme des intervalles qui encadrent toutes les questions. Entre ces 2 intervalles, tu peux te balader, poser toutes les questions que tu veux. Mais ces intervalles doivent être des certitudes inébranlables, des assurances que nous devons avoir, qui doivent garder nos pas, qui nous aideront. Parce que certainement, nous avons plusieurs questions qui peuvent monter pendant notre cheminement avec le Seigneur. Parfois, ce sont des questions, quand ici on le voit, c'est des questions qui sont sans réponse directe apparemment. On peut les appeler comme des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions qui n'attendent pas de réponse parce que celui qui pose connaît plus ou moins la réponse. Évidemment, quand Paul dit « mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Implicitement, il nous donne la réponse. N'est-ce pas? S'il dit « qui accusera les élus de Dieu ?» Implicitement, il nous dit « qui les condamnera ?» Et parfois, nous pouvons avoir des questions qui sont comme ça, rhétoriques, dont nous savons au fond de nous les réponses. Mais il se peut que nous ayons des questions dont nous n'ayons pas aussi les réponses. Mais quelles que soient les réponses que nous savons ou pas, ne sortons pas les 2 garde-fous que nous allons voir. Ces 2 garde-fous qui nous donnent de l'assurance. Et quelque chose qui se relève dans ce passage, c'est que quand il pose les questions, il revient, il y a un qui qu'il mentionne constamment. Il y a un qui est contre nous. Il y a un qui sera toujours contre nous. Il commence par « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il y a un qui viendra toujours essayer de remettre en cause l'approbation du Seigneur, le parti pris du Seigneur pour nous. Il y a un qui viendra remettre en cause la provision du Seigneur. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Il y a un qui viendra nous accuser pour remettre en cause la justice du Seigneur. Il y a un qui viendra pour essayer de nous condamner, pour remettre en cause l'intercession du Seigneur. Il y a un qui essaiera de nous séparer de l'amour du Seigneur. Il y a un qui, et on voit son objectif parce que c'est comme si ça va en crescendo, ça commence doucement en essayant de remettre en question le fait que, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? On voit son objectif final, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Et derrière son objectif de nous séparer de l'amour de Dieu, on sait que son but ultime, c'est notre foi, notre salut. Car il sait que nous avons été sauvés en croyant en l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ.
Alors, si Dieu est contre nous, qui sera contre nous, dit Paul? Si Dieu est pour nous, du moins, qui sera contre nous? Qui peut même oser? Mais si tu n'es pas en Christ, si tu es en Christ, tu peux faire cette affirmation. Dieu est pour nous, Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Mais si tu n'es pas en Christ ce matin, j'aimerais te dire, si Dieu est contre toi, qui sera avec toi? Qui osera être avec toi? Et puis, est-ce que ça compte même si quelqu'un est avec toi? Si Dieu n'est pas pour toi, si tu ne connais pas le Seigneur, Dieu n'est pas de ton côté, qui osera être avec toi? Parfois, quand j'étais enfant et ma mère ne connaissait pas le Seigneur, elle était commerçante. Donc, il y avait des coups que les commerçantes se font entre eux là. Et parfois, tu viens le matin devant la boutique, tu vois des poulets sacrifiés, des choses bizarres. Donc, ma mère, elle venait d'une famille animiste. Donc, elle est allée prendre des féticheurs. Elle avait sa prêtresse qui était en quelque sorte ses conseillers spirituels. Mais si Dieu n'est pas avec toi, qui peut être avec toi? C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le Seigneur, si tu vas prendre un marabout pour t'aider à lutter contre le démon, tu es perdu déjà. Jusqu'à ce que fatiguée un jour, elle était en train de consulter un féticheur et puis elle s'est rendue compte de la vanité de toutes ces choses. Elle a quitté le monsieur pour aller dans une église donner sa vie à Jésus. Mais c'est grâce à nos prières. Alléluia. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, mon ami, si tu es ici aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur. Si Dieu n'est pas avec toi, si tu ne connais pas le Seigneur, je te dis déjà que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas dans ton camp. Et si Dieu n'est pas avec toi, qui sera pour toi? Qui osera? Qui acceptera? Si quelqu'un fait semblant d'être à ton côté, sache qu'il est en train de mentir. Parce que quand le plus fort se présente, tous les faibles se dispersent. Mais revenons pour nous autres qui sommes en Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui commencent à essayer de nous faire croire. Paul nous dit, il y a un qui vient, qui essaie de te faire croire que Dieu n'est pas de ton côté. Est-ce que tu es sûr que Dieu est vraiment avec toi dans cette situation? Est-ce que tu es sûr que Dieu prend position pour toi? Et en ce moment, tu dois lui répondre quoi? Il n'y a pas de si. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais qu'il a un parti pris. Je me souviens, le pasteur nous a dit, dans Josué, Dieu a dit, je suis de mon côté. Et c'est à Josué de se ranger de son côté. Mais dans Romains, nous voyons notre privilège. Dieu a dit, je suis avec vous. Donc, si le diable vient te poser certaines questions dans certaines situations, est-ce que tu es sûr que vraiment dans cette situation, Dieu est avec toi? Tu es sûr que Dieu est pour toi? Tu lui réponds quoi? Tu es avec moi. Alléluia. Dieu a un parti pris. Dieu a un parti pris. Alléluia. Et peu importe qui peut être contre moi, peu m'importe, peu me chaud. Dieu est mon papa. Alléluia. Mais s'il revient à la charge et te dit, bon, si Dieu est pour toi, comment se fait-il que tu n'as pas tout ce que tu veux? Comment se fait-il que tu manques de certaines choses? Parce que le diable ne s'arrête jamais. S'il voit que tu as de ce côté une réponse, il reviendra avec d'autres questions. Mais si tu es sûr que Dieu est avec toi, comment se fait-il que tu n'as pas ces choses que tu demandes depuis longtemps? Comment se fait-il que tu es dans le manque? Mais tu lui répondras que si celui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour moi, il me donnera toutes choses. Comment ne me donnera-t-il pas toutes choses? Si celui qui s'occupe des oiseaux du ciel, comment ne s'occupera-t-il pas de moi qui suis son enfant fait à son image et à sa ressemblance? S'il est capable de s'occuper de ses créatures, quel papa peut s'occuper de ses ouvriers, leur payer leur salaire à temps,
veille à ce qu'il ait leur salaire, mais à ses propres enfants, ne pas leur donner leur argent de poche. Si méchants comme nous sommes, nous ne le faisons pas, combien plus forte raison. Donc s'il vient pour essayer de mettre des doutes sur la provision de Dieu, ramène-le à celui qui a donné son plus précieux, son fils. Mais s'il te dit, s'il est avec toi, s'il est pour toi, pourquoi ce péché continue de te dominer? S'il t'accuse, réponds que sa grâce me suffit. Son sang me purifie. Je vais me repentir, je me repens et je retrouve sa communion. S'il vient t'assaillir, si tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu as commencé à t'éloigner du Seigneur et tu as trébuché, ne reste pas à terre. S'il vient t'accuser, dis c'est Dieu qui me justifie, c'est lui qui m'innocente. Son sang est toujours là, chaque fois que je reviens. Son sang est là pour me purifier. S'il persiste, te dit qu'il te condamne, tu es sûr que Dieu t'a pardonné, tu es sûr, qu'est-ce qui te prouve même que tu as été pardonné? Qu'est-ce qui te prouve? Est-ce que tu as ressenti des frissons? Peut-être que tu devais faire 5 jours de jeûne. Comment tu sais qu'il t'a pardonné? S'il vient en essayant de te condamner, tu réponds, Christ est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour moi. L'avocat du tribunal est mon grand frère. Alléluia. Le juge impartial est mon père, mais l'avocat est mon grand frère. Il est mort à ma place, il a pris à ma place et il est ressuscité. Et il est à la droite du Père et il intercède pour moi. Mes offenses passées sont passées. S'il vient d'essayer de te rappeler que le vol là que tu as commis il y a quelques années, personne n'est au courant. Il faut que tu fasses des choses de repentance, que tu fasses des pénitences. Dis, Christ est mort pour ce péché. Et quand je lui ai donné ma vie, ce jour-là, il a pris tous mes péchés. Même si horribles choses que j'ai pu commettre dans le passé. S'il vient te dire que tu es condamné, dis que tu es mort de toute façon au péché. Qu'en fait, le verdict avait été déjà prononcé. Tu es mort quand Christ était mort à la croix. Et que maintenant, celui dont il parle, ce n'est pas toi, car toi tu es une nouvelle créature. Une créature qui se renouvelle chaque jour, comme nous l'avons appris. S'il dit, c'est fini pour toi, Dieu ne t'aime pas, il t'a abandonné, il faut que tu cries, the devil is a liar. Le diable est un menteur. Tu es un menteur. Christ intercède pour moi. Au final, nous voyons que ce qui vient, après avoir tenté de te secouer, de mettre l'accusation, la condamnation dans ton cœur, il vient pour essayer de te séparer de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Mais ensuite, il commence à citer des choses. Alors, on comprend que ce qui se cache derrière ces choses. Parce que la question est, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais quand Paul cite, on ne voit aucune personne là-bas. Il cite des choses, parce qu'il dira ensuite, dans toutes ces choses. Donc, nous comprenons que ce qui, en fait, se cache derrière toutes ces choses, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Donc, quand toutes ces choses sont en train d'arriver dans ta vie, comprends qu'il y a un qui derrière, dont l'objectif est de te séparer de l'amour de Dieu. La tribulation, c'est un malheur, c'est une détresse. Une situation dont tu ne vois pas un responsable physique apparent. Peut-être une maladie, un accident, un deuil. Au contraire de la persécution, c'est une souffrance qui vient des autres. Tu peux identifier
les personnes qui sont en train de t'attribuer ça. C'est une institution ou bien une personne qui te persécute. Et Jésus a dit que vous aurez des persécutions. Alléluia. Et que vous aurez aussi des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il y aura aussi des persécutions. Mais quand nous voyons les persécutions, c'est des gens qui sont là pour nous faire souffrir, nous faire du mal. Même Dieu nous montre que nous n'avons pas à les détester parce qu'il y a un qui derrière. Il y a un qui derrière. L'angoisse, c'est la peur, l'inquiétude, la peur du lendemain. Il y a des gens qui vivent dans une angoisse terrible. Ou bien il y a parfois une angoisse qui te saisit, que des situations terribles vont se produire. La faim, évidemment, vous savez, le manque de nourriture, le manque de vêtements, la nudité, le péril, un danger sur ta vie, ou l'épée, la guerre. Mais c'est cette chose que le diable utilise. C'est cette quoi, comme je les appelle, derrière lesquelles il se cache. En fait, ont pour conséquence ultime un autre quoi? La mort. D'ailleurs, dans certaines versions, on traduit l'épée par la mort. Donc, le diable vient avec plusieurs choses. Et ça va, encore une fois, en allant jusqu'à essayer avec la mort de nous séparer de l'amour de Dieu. La peur de la mort. Parce que Hébreux 2, 14 à 15 nous dit quoi? Ainsi donc, Hébreux 2, 14 à 15, nous allons le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Celui qui a la puissance de la mort, c'est qui? C'est le diable. Derrière toutes ces choses, c'est la mort, la peur de la mort que le diable amène pour que tu renies Jésus. La tribulation, on essaie il y a des situations qui viennent, des situations terribles. Et tu te dis que ta vie entière est foutue. La peur de la mort qu'il amène, la crainte de la mort. Mais derrière cette peur, c'est lui qui est là. Et quand nous voyons que le diable est derrière la mort et que nous avons réussi à garder notre cœur attaché au Seigneur, nous voyons que le diable ne s'arrête pas là. Parce que la Bible nous dit que quand le diable a essayé par la tribulation, par l'angoisse, par la persécution, peut-être es-tu persécuté ce matin, sache qu'il y a l'ennemi derrière. Bien sûr, persécuté pour l'amour de Christ. Pas persécuté parce que tu bosses pas bien ou bien au boulot, tu produis pas. Et donc, tu dis que le boss là me persécute. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Persécuté parce que simplement tu es en Christ. À cause de ta foi. Tu fais tout bien, mais il y a toujours quelque chose qu'on trouve à redire. Ou bien si tu es dans une situation de détresse, tu n'as pas à manger, tu as faim. Ou bien dans une situation où ta vie est même en péril. Si tu es arrivé à conserver ton amour pour le Seigneur, le diable ne s'arrête pas là. Parce que nous voyons qu'au verset 38, Paul nous dit, j'ai l'assurance que ni la mort. Vous voyez, il commence par ce qui était derrière les 7 choses que le diable utilisait. Donc, il dit, j'ai une assurance que ni la mort. Donc, la mort était l'élément que le diable utilisait au travers de 7 choses pour nous séparer. La peur de la mort. Mais il poursuit, il dit, ni la vie.
tiens, la vie peut me séparer de l'amour de Dieu? Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. S'il ne réussit pas avec la mort, le diable ne s'arrête pas là. Il va essayer avec l'attrait de la vie. Quand le diable n'a pas réussi à t'avoir avec la crainte de la mort, il va essayer avec l'attrait de la vie. Quand il n'a pas réussi à t'avoir avec la peur des dominations et des démons, il va t'avoir avec l'adoration des anges, le culte des anges. S'il n'arrive pas à t'avoir avec la hauteur, il va essayer parfois la profondeur. Vous savez, il y a des personnes, c'est les bonnes choses qui les éloignent de Dieu. C'est-à-dire quand ils ont un boulot, ils ne viennent plus à l'église. À cause du foyer qu'ils ont eu, ils n'arrivent plus à servir le Seigneur. Les bonnes choses que Dieu donne, le diable les utilise pour commencer à les faire séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, c'est les mauvaises choses. Pour eux, c'est les détresses, les persécutions qui leur disent « Oh, Dieu n'est pas avec moi ». Donc, le diable va t'étudier, va essayer de voir. Toi, s'il n'arrive pas avec la crainte de la mort, il va essayer. Quand tu auras persévéré avec Christ et que tu auras commencé à jouir de ses grâces dans cette vie présente, il va commencer à utiliser les attraits de la vie. Ce boulot, cette famille, ces enfants qui vont devenir un élément qu'il va utiliser. Donc il faut être vigilant. Il ne faut pas dire non, j'ai réussi, moi la crainte de la mort c'est fini. Mais le diable t'attend. Il va utiliser la vie parce qu'il ne s'arrêtera jamais. Mais la bonne nouvelle c'est que la Bible dit il ne pourra pas nous séparer. Il va essayer, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas tant que j'ai deux certitudes, tant que je suis assis dans deux certitudes, tant que je suis appuyé sur deux éléments fondamentaux qui me tiennent au lieu de piliers, qui m'encadrent. Si j'ai ça, peu importe ce qu'il amènera, j'aurai une assurance. J'aurai l'assurance des plus que vainqueurs. L'assurance que ni les bonnes choses, ni les mauvaises, ni les choses que j'ai maintenant, ni les promesses des choses à venir ne pourront me séparer. Mais pourquoi est-ce qu'il ne réussira pas? Le verset 37 nous donne une clé. Parce que nous sommes, pas nous serons, nous sommes d'abord. Oui, il y a plus que vainqueurs, mais nous sommes d'abord, c'est une vérité présente, continuelle. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur, demain, je suis plus que vainqueur, hier, je suis plus que vainqueur, après-demain, je suis plus que vainqueur, dans 10 ans, je suis plus que vainqueur. C'est une vérité présente que je dois actualiser constamment. Parce que je suis. Parce que je sais. Il y a deux choses que je sais. Il y a une chose que je sais. Il y a quelque chose que je suis. Il y a le je sais et puis il y a le je suis. Deux certitudes encadrent ces questions. Deux certitudes doivent encadrer toujours nos questions pour nous faire rester focalisés sur Christ. Ce que nous ne serons pas séparés. Si ces certitudes, nous ne les ressassions pas, si nous ne grandissons pas dans ces certitudes, notre assurance ne va pas être ferme. Si nous ne revenons pas chaque jour, réactualiser ces certitudes, notre assurance ne sera pas ferme. C'est quoi ces deux certitudes? Notre amour pour Dieu
notre amour pour Christ et l'amour de Christ pour nous. L'objectif de l'ennemi, comme je l'ai dit, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans notre vie de plus que vainqueur, l'amour est notre rempart ultime. L'amour. L'assurance d'un PQV est basée sur ces deux certitudes. Ton amour pour Dieu, la conscience qui t'a appelé selon ses desseins, et ta connaissance de l'amour de Dieu pour toi. Je ne dis pas simplement l'amour de Dieu, mais la connaissance de l'amour de Dieu pour toi. Plus tu connais l'amour de Dieu pour toi, plus tu grandis dans la connaissance de l'amour de Christ pour toi, plus tu as de l'assurance. Mais revenons d'abord à notre amour pour Dieu. Au verset 28, il nous est dit, nous savons. Et comme le pasteur ne cesse de nous le répéter, il ne s'agit pas de dire simplement toutes choses concourent, mais il s'agit de ce que tu sais. Alléluia. Mais le verset 26 nous commence par nous dire, nous ne savons pas. Donc, pour savoir, il faut commencer par accepter que tu ne sais pas. Nous ne savons pas quoi demander. Et nous voyons entre le « nous ne savons pas » du verset 26 de Romains chapitre 8 et le « nous savons » du verset 28, il y a quelque chose qui est réalisé. Le Saint-Esprit est intervenu. Donc, il faut commencer par accepter que tu ne sais pas. Quand je parle de certitude, ce n'est pas des choses avec lesquelles tu te frappes la poitrine. C'est des certitudes qui sont basées sur Christ, sur ta communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle, qui fait grandir cette certitude. À chaque fois, chaque jour, il faut dire, Seigneur, je ne sais pas, pour que le Saint-Esprit vienne. Seigneur, j'ai peu de puissance, pour que le Saint-Esprit vienne, pour t'amener à savoir. Je ne sais pas. Chaque jour, te tenir devant Dieu. Seigneur, je ne sais pas. Et le Saint-Esprit va venir pour que tu sortes en sachant. Nous savons. Oui, c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire passer de cet état d'ignorance à l'état de connaissance. Nous savons. Mais nous savons quoi? Que toutes choses concourent. D'autres versions disent toutes choses coopèrent. Alors j'étais en train de méditer sur ça et puis le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il y a une version qui dit toutes choses concourent. C'est-à-dire toutes les choses sont en compétition. C'est des concours. C'est un concours. Ils sont en concours. Ah, moi je vais l'aider à... Donc chacun se bat. Je vais être le premier. Je vais être le premier à faire de telle sorte que ce soit pour son bien. Donc, toutes choses sont en compétition. Il y a plusieurs choses qui sont en compétition. C'est ça un concours, n'est-ce pas? Quand il y a un concours, c'est qu'on veut avoir un premier, un deuxième. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de circonstances. En fait, les persécutions ne savent pas qu'ils sont en compétition eux-mêmes. Alléluia. Parfois, la nudité vient en compétition avec la persécution. Mais parfois, c'est la coopération. Il dit, bon, arrêtons de compétir. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour son bien. Alléluia. Non, parfois, tu te rends compte que c'est comme si les choses travaillent ensemble. Ils coopèrent. Il y a la coopération bilatérale entre eux pour pouvoir t'amener au bien. Et puis, parfois, ils sont en train de compétir. Alléluia. Si tu réalises ça, si le Seigneur t'amène à cette compréhension, à ce savoir, tu commences déjà à être en paix. Peu importe les situations. Mais ces choses travaillent au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Pas au bien de ceux qui sont sauvés. Pas au bien de ceux qui sont sanctifiés. Mais de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi la Bible insiste sur ceux qui aiment Dieu? Pourquoi il ne dit pas au bien de ceux qui sont sanctifiés? Toutes choses concourent au bien de ceux qui prient beaucoup. Au bien de ceux qui sont consacrés.
au bien de ceux qui viennent à l'église tous les jours, mais il dit au bien de ceux qui aiment Dieu et sont conscients qu'ils sont appelés selon son dessein, selon son plan. Mais le verset 29 et 30 nous aide. Il dit, et en fait, il explique le verset 28. Parce qu'il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et je me souviens dans le séminaire, on a le séminaire Vision de cette année. On a vu que son Fils est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier-né. Il est le premier de ceux qui aiment Dieu. Il est le premier qui savait que toute chose concourt à son bien. Et c'est cette conscience qui lui a permis d'accepter la croix. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui sont dans l'amour de Dieu. C'est pour ceux-là que les choses concourent. Ceux qui restent dans leur amour pour Dieu. Ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu. Ceux qui restent attachés à l'amour de Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont prêts à faire toute sa volonté. Parce que le Fils nous montre le chemin. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour concourir à mon bien? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour arriver à la gloire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Dans Luc 22, le verset 39, au verset 42, je vais juste lire le verset 42. Il dit, Père, si tu pouvais, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans Matthieu 26, le verset 42, il dit, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il les quitta. Le verset 44 dit, il les quitta et pour la troisième fois, il répéta les mêmes paroles. Verset 14 de Marc, chapitre 14 de Marc, au verset 36, Marc 14, verset 36, il dit encore la même chose. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Ça veut dire que tu peux tout faire. Mais éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Fils a montré le chemin. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui l'aiment jusqu'à faire toute sa volonté. Parce qu'ils lui font confiance que son chemin est le meilleur. Quel est l'état de ton amour pour Dieu? Quel est l'état de ton amour? Dans cette saison de visée céleste, nous avons vu constamment. Reviens au premier amour. Quel est l'état de ton amour pour le Seigneur? Si la situation devait être tellement pénible et que tu n'arrives pas à laisser la volonté de Dieu s'exprimer, fais comme Jésus, prie. Parce que dans les moments les plus difficiles, la volonté de Dieu semblait devenir tellement compliquée à faire. Il a prié. Et parfois, ce genre de prière, ce n'est pas pour dire beaucoup de phrases. Mais il a prié. Et la Bible dit après 3 fois. Si on suppose que Pierre et ses camarades ont dormi 1 heure à chaque fois, ça veut dire avec une seule phrase, il a prié pendant 3 heures. Ce qu'il dit la première fois, il est venu, il dit, vous ne pouvez même pas tenir 1 heure. Puis il dit, excuse-moi, on va tenir.
revient après encore, ils sont en train de dormir. Si au minimum il a fait 1 heure, ça veut dire si ça devient tellement difficile, prie. Mais pas ma volonté. Si tu sais que tu dois laisser cette chose, parce que c'est la volonté du Seigneur, abandonne-le. Prie. Quel est l'état de notre amour pour le Seigneur? À quel point nous l'aimons? C'est ça qui va nous aider. C'est l'une des portes qui va nous aider. L'un des garde-fous qui va nous aider. Quand le diable va venir avec des mensonges, c'est l'un des garde-fous, notre amour. Donc cultivons notre amour pour le Seigneur. Chaque jour, venons auprès du Seigneur. Aide-moi à t'aimer mieux. Aide-moi à t'aimer mieux. Aide-moi à t'aimer davantage. Parce que toute chose concourt. Ça, c'est une vérité certaine. Mais c'est ton amour pour Dieu qui va t'aider à savoir, à en être conscient et à pouvoir dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais cette détresse concourt à mon bien. C'est vrai que je n'ai pas la question, la réponse du moins à cette question. Mais je sais qu'elle concourt à mon bien. Je sais qu'elle concourt à mon bien. Il n'a pas dit que tu sauras comment ça concourt. En fait, parfois, notre problème, c'est que nous voulons savoir comment ça concourt. Seigneur, comment est-ce que ça va concourir? Ce n'est pas ça. Le comment est entre ses mains. Il dit seulement, toi, tu dois avoir cette foi, cette assurance. Que toute chose concourt à mon bien. Seigneur, je ne sais pas comment cette détresse, ce malheur, comment ce péril, comment, Seigneur, cette persécution pourrait travailler pour mon bien. Mais je te fais confiance. Je le sais. Je ne sais pas le chemin. Mais gloire à Dieu, tu es le chemin. Je ne sais pas la route. Mais gloire à Dieu, tu connais la route. Alors je veux garder mes yeux fixés sur toi. Je veux veiller sur mon amour. Je veux veiller sur mon amour pour toi. Sur ma conscience que je suis appelé selon ton dessein. Sur ma conscience que je ne suis pas le premier à avoir traversé ces chemins. Qu'il y a mon frère aîné dont je suis fait, j'ai été prédestiné à l'image, qui a parcouru un chemin plus difficile. C'est cette conscience qui va me garder. Et pouvoir sortir et déclarer dans la détresse, dans les accusations, les condamnations que le diable peut vouloir mener. Et dire, toutes choses, je le sais, toutes choses concourent à mon bien. Puis quelqu'un vient te dire, comment est-ce que tu le sais? Je dis, je ne sais pas comment je sais, mais je sais seulement que toutes choses concourent à mon bien. Et tu agis en sorte, dans cette connaissance, toutes choses concourent à mon bien. Mais c'est pas pour celui qui aime Dieu. Fais un diagnostic personnel de ton amour pour Dieu. Mais il nous dit également, à la fin, la deuxième borne. La première borne, c'est notre amour pour lui. La deuxième borne, c'est son amour pour nous. En fait, cette deuxième borne est la première, mais je voulais en parler en dernier. Parce que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est son amour qui vient en premier. C'est son amour qui est venu nous chercher. Mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore, par celui qui nous a aimés. Pas par celui qui nous a sauvés. Pas par celui qui nous a guéris. Pas par celui qui nous a délivrés. Pas par celui qui nous exauce. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore une fois, son amour.
comme je l'ai dit, l'amour est le rempart ultime contre les tentatives de l'ennemi pour nous séparer de l'amour. Il vient pour nous séparer de l'amour, mais ce n'est pas l'amour que nous résistons. Notre amour pour le Seigneur est la conscience de son amour. Par celui qui nous a aimés. Pas par celui qui nous a sauvés. Est-ce qu'il ne nous a pas sauvés? Mais oui, il nous a sauvés. Est-ce qu'il ne nous a pas guéris? Mais oui, il nous a guéris. Mais la Bible veut nous faire prendre conscience que notre vie de plus que vainqueur, c'est par celui qui nous a aimés. C'est en grandissant dans la conscience de son amour pour nous. Vous savez que c'est notre réponse à l'amour de Dieu qui nous a fait entrer dans la vie de plus que vainqueur. Et c'est l'amour de Christ, l'amour pour Christ, qui nous garde fixés sur Christ. C'est la soif de grandir dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de l'amour de Christ, qui nous fait constamment viser Christ. Alors que nous sommes à la fin de cette saison des visées célestes, nous ne devons certainement pas cesser de viser Christ. Loin de là. Au contraire, nous devons nous rappeler constamment qu'on a mis viser Christ en premier pour nous rappeler que les choses célestes sont avant les choses terrestres. Que Dieu a créé d'abord les cieux avant la terre. Il faut que nous nous rappelions constamment que le plus important, c'est Christ. Durant cette année, quand nous allons entamer d'autres saisons, des montagnes à conquérir, à saisir, de la foi pour déplacer les montagnes, nous avons vu en premier les visées célestes pour que constamment ce soit notre soubassement. Pour nous rappeler qu'être vainqueur au ciel, c'est notre but ultime. Gagner Christ doit être notre poursuite constante, comme même dire l'apôtre Paul. Je considère toutes choses comme de l'amour à cause de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Nous devons grandir dans l'amour, dans la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Dans la connaissance de l'amour de Dieu. Plus nous connaissons à quel point Dieu nous aime, plus nous balayons d'un geste rapide les tentatives de l'ennemi de nous séparer. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre tout seul. Il faut comprendre avec tous. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ est si long, est si large, est si haut, est si profond. Et pendant que je méditais, je me suis rendu compte qu'il y a 4 éléments qui nous
nous aide à ne pas mal considérer l'amour de Dieu. Sa bonté, sa fidélité, sa justice et sa sainteté. Parfois, à cause des expositions à de l'amour qui n'est pas le vrai, nous avons tendance à mal appréhender l'amour de Christ. Mais en méditant, je me suis rendu compte que l'amour de Dieu est gardé par sa bonté, par sa fidélité, par sa justice et sa sainteté. Dans ce cadre que l'amour de Dieu s'exprime. Je ne prétends pas que l'amour de Dieu est limité, non, c'est pas ça. Mais c'est comprendre que l'amour de Dieu, je l'ai un peu, on va dire, exprimé de cette façon pour nous aider. Il est longuement bon. Il est largement fidèle. Il est hautement saint. Mais il est profondément juste. Le bras de l'amour de Dieu est tellement long. La bonté, ça se renouvelle chaque jour. Vous imaginez combien d'humains il y a sur cette planète? 7 milliards. Mais si chaque jour, 7 milliards de bontés du Seigneur se renouvellent, chaque jour, depuis la nuit des temps, vous imaginez à quel point la bonté du Seigneur est longue. Il est largement fidèle. Sa fidélité s'étend de génération en génération, 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 en génération. Il est hautement saint. Son amour est saint. Ce n'est pas de l'amour qui tolère le péché. Son amour est tellement saint qu'il fait tout pour sortir ceux qui sont dans le péché. Son amour est hautement saint. Mais il est profondément, profondément, profondément juste. Il n'y a aucune injustice dans son amour. Il n'y a aucune injustice. L'amour de Dieu ne peut pas être injuste. Il n'y a aucune injustice. Il est profondément juste. Notre assurance doit être fondée sur l'amour de Dieu pour nous. Donc, comme je disais, il est important de grandir dans cette connaissance. Alors, nous allons terminer, mais j'aimerais finir avec ce passage. Il dit que l'amour qui nous appelle, il prie pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais d'abord que nous soyons fortifiés dans notre esprit, dans notre homme intérieur, par son esprit, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Pourquoi? Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Il veut que nos racines et nos fondements soient dans l'amour. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur racines et fondements. Racine, c'est quelque chose de vivant, de dynamique. Fondement, c'est quelque chose de statique. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils sont en général invisibles. On ne voit pas les fondements de ce bâtiment. Un arbre, on ne voit pas ses racines. Il dit que notre partie invisible soit dans l'amour. Celle qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. Tes motivations soient dans l'amour. Donc tu dois, parce que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que tu le fais pour la bonne raison. Nous, on peut penser. Mais Dieu qui sonde les cœurs sait. Donc, dans notre lieu secret, nous devons veiller sur nos motivations. Sur qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. Sur qu'est-ce qui nous pousse à nous exprimer. Et chaque fois revenir à ça. Tout ce que tu bâtis doit trouver sa racine, sa source dans l'amour de Dieu. Doit être posé sur l'amour de Dieu. Sinon, tu es vulnérable. Si c'est pour faire comme les autres, tu es vulnérable. Si n'est pour qu'on dise que moi aussi je fais comme ça, tu es vulnérable.
Qu'est-ce qui te pousse à le servir? Ça doit être notre amour. Donc à chaque fois, tu dois revenir à ses pieds et veiller sur comment est-ce que tu connais son amour pour toi. Et je termine avec ce passage dans Jude chapitre 1, verset 21. Pour vous, bien-aimés, Jude chapitre 1, verset 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. D'autres versions disent, vous construisant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ça veut dire rester dans l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui essaieront de te déraciner de l'amour de Dieu. Il y aura des choses qui voudront que tu aies autre fondation que l'amour de Dieu. Mais maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Mais il dit comment? C'est en édifiant notre foi en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Prie abondamment par le Saint-Esprit. Édifie toi-même, construis toi-même ta foi en priant abondamment par le Saint-Esprit. Cet amour surpasse toute connaissance. Donc, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit pour connaître cet amour. C'est ce qu'il nous dit également dans Éphésiens chapitre 3. Il dit, en fortifiant par son esprit l'homme intérieur, de sorte que quitte habite en vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour. Donc, pour connaître cet amour, nous avons besoin du Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître tellement comment cet amour est bon, pour connaître comment cet amour est tellement juste, pour connaître comment cet amour est tellement saint, pour connaître comment cet amour est tellement fidèle. La Bible dit, cette connaissance, il dit, j'aime ce passage-là. Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est pas la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que l'amour de Christ est une connaissance surélevée. C'est une connaissance infiniment supérieure à toute connaissance. Donc, moi, rapidement, en faisant des déductions, je commence à me dire, si j'arrive à connaître ce qui est surélevé, alors je dois connaître facilement ce qui est moins élevé. Si je grandis dans la connaissance de l'amour de Christ et que j'arrive à connaître l'amour de Christ, qui est une connaissance, à connaître cette connaissance surélevée, alors les connaissances les plus basses de cette terre, je les connaîtrai. Ça, c'est pour les étudiants aussi. Mais pour tout le monde. Que quelqu'un dise Amen. Car connaître le supérieur me donne accès aux inférieurs, n'est-ce pas? Donc, connaître l'amour de Dieu, ça veut dire c'est une quête constamment. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas nous, nous serons. Demain, je dois être nous sommes. Après-demain, nous sommes. C'est une vérité qui est présente. Une vérité qui est présente, que je dois actualiser chaque jour dans ma vie. Et quelles que soient alors les questions que l'ennemi amènera, je ne tremble pas. Tu dis, qui t'accusera? J'ai dit, ce qui là, c'est qui? Je sais qui j'aime et qui m'a aimé. Veillons à grandir dans notre connaissance de l'amour de Dieu. Travaillons chaque jour, que chaque occasion soit une opportunité de grandir dans notre connaissance de cet amour. Veillons sur notre amour pour Dieu. Restons dans l'amour. Nous allons prier. C'est ainsi que notre assurance est ferme. Notre assurance est fondée sur ses certitudes. Notre assurance est fondée sur ses principes, sur ses réalités, sur ses faits. Notre assurance est fondée sur notre connaissance de l'amour de Dieu et sur
l'expression de notre amour pour le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier selon que tu as été touché par la parole. Tu vas prier et dire au Seigneur, aide-moi à toujours t'aimer mieux chaque jour. T'aimer mieux chaque jour. Que je me présente devant toi comme ne sachant pas. Que je me présente devant toi comme ne sachant pas. Que jamais je ne commence pas à avoir des réponses à des questions qui sortent de ces certitudes. Que quand les questions viennent, je sache que l'ennemi est derrière ces choses. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Karebo Shandarabase. Yoribo Kandelebe Shikere. Ribo Shandarabase. Si merveilleux. Ribo Yandere Bebe Santa la Mabroche. Oh, est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh, je le dis du fond du cœur. Lumière de ta parole, ce cantique reprend un sens nouveau. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, il est si haut, il est si haut, on ne peut le surmonter, si profond. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oh, je réponds à ta parole en disant, il est si haut, il est si haut qu'on ne peut le sur. Amen. Oh, t'es ta sainteté, Seigneur, si profond. Profonde est la justice de ton amour. Oh, il est si vaste, ta bonté, ta fidélité. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. Alléluia, et si, alléluia, l'amour de Dieu. Alléluia, et si. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais rien. Aide-moi. Je ne sais rien. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas connaître par moi-même. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh, riba chandara baba shekerebe. Shendara baba sherebe andara baba shekarabaye. Ribos tandara baba shekerebe andara. Yore baba yendere bebe andara baba shekerebe. Yondara baba sokoro boyandara baba shekerebe. Yendara baba sokoro bobo shandara baba ye. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ribacho Karababa, prie en esprit pendant que la chorale nous conduit par ces chants. Priez du Saint-Esprit, aide-moi. Yerobobo Shandara Baba Shekerebe. Yerabayondolo Bobo Shendara Baba. Aide-moi à savoir. Shendara Baba Shekerebe Andarabas.
Yore baba yanda la baba shikara. Yenda brosa teleme brosa yabaye. Yo ma brande bre ma brosa tala ma brande rebe. Oui, l'amour de Dieu, alléluia, est si merveilleux. L'amour de Dieu, est si merveilleux. Oh, quel amour. Alors si tu es ici et que tu ne sais pas que Dieu est avec toi, tu n'as pas cette assurance que Dieu est avec toi, parce que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, parce que tu ne l'as jamais rencontré personnellement, parce que jamais tu ne t'es exposé à son amour, tu n'as jamais répondu à son amour. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si Dieu n'est pas pour toi, qui oserait être avec toi? Si Dieu est contre toi, qui peut t'aider? Car si tu es dans le monde, si tu ne connais pas Jésus, Dieu n'est pas avec toi. Alors si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, je vais t'inviter à te tenir debout en réponse à cet amour. Parce qu'il t'aime plus que tout. Il t'aime et il a donné son Fils. Et le Fils lui-même t'aime tellement qu'il s'est livré pour toi. Si tu ne connais pas Jésus, là où tu es, lève-toi. Et tu auras l'occasion de le recevoir dans ton cœur. Il transforme ta vie, change ta vie, te donne une nouvelle identité. Je vois une personne debout dans la salle plénitude. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle vide. Je pense que je vois 2 personnes derrière. Alors, ma soeur, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai entendu parler de ton amour. J'ai appris qu'il est large, qu'il est long, qu'il est profond, qu'il est haut. J'accepte de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, afin que le diable ne puisse plus m'accuser. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi. Viens régner dans mon cœur. Je t'invite, mais je ne voudrais pas que tu sois un simple invité. J'aimerais que tu sois le Seigneur de mon cœur, de ma vie. Merci Père, parce que tu m'as donné le pouvoir de devenir ton enfant. Parce que j'ai reçu Jésus et que j'ai cru en lui. Dorénavant, je sais que toute chose concourt à mon bien. Je sais que je suis plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me détachera de cet amour. Chaque jour, je veux renouveler ma connaissance de ton amour. Et je veux y grandir. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Père pour nos vies. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. L'assurance fondée sur ton amour pour nous. Nous ne sommes pas assurés en l'air, Seigneur. Notre assurance est sur une certitude profonde. Ton amour infaillible, inaltérable, immuable pour nous. Oh Père, merci pour ton assurance qui fait que l'ennemi ne peut plus nous secouer. Quand il vient avec des questions suite aux situations que nous traversons, nous avons du répondant. Et nous restons fermes en toi. Aide chacun à veiller sur son cœur. Aide chacun à se soumettre totalement à ta volonté. À chaque fois que tu l'amènes devant un choix, qu'il choisisse ta volonté. Saint-Esprit, donne-nous d'accéder à cette connaissance élevée qu'est l'amour de Christ. Elle dépasse notre entendement. Cette connaissance dépasse tout ce que nous savons. C'est pour ça que nous ne pouvons pas l'appréhender par notre intelligence. C'est pour ça que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus.